Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude et notre exploration avec le prophète Daniel, le livre de Daniel, l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament, plus précisément le chapitre 9 et en particulier la prophétie des 70 semaines qui parle de l'histoire du peuple de Dieu passée, présente et future. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, Frère Riyad. Bienvenue également à nos invités, honorés de vous avoir parmi nous. Chers spectateurs, nous commençons notre étude d'aujourd'hui dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, Frère Youssef. Frère Youssef, nous poursuivons notre étude de la prophétie des 70 semaines. Et avant d'approfondir le sujet, j'ai une question préliminaire qui intéresse tous les spectateurs. Beaucoup de gens rejettent le récit prophétique de la Bible. Oui, il y a des prophéties concernant la naissance du Christ, cela est clair, mais il y a aussi des prophéties concernant l'avenir du peuple ancien, la venue du Christ, la grande tribulation et le règne millénaire. Beaucoup de gens s'arrêtent là et les rejettent. De quoi avons-nous besoin pour comprendre les livres de la Bible, en particulier les livres prophétiques? En fait, quiconque néglige une partie de la Bible sainte le fait à son propre détriment, parce que justement toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute l'Écriture ne parle pas de nous, mais toute l'Écriture est pour nous, pour notre bien. En fait, je vois que le mot « compréhension » dans le livre de Daniel, dans notre chapitre ici, est répété plusieurs fois et je ne pense pas que ce soit par hasard. Depuis le début du chapitre, il dit « Moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres ». Et puis, lorsque nous arrivons au verset 22, il dit « Il m'a enseigné et a parlé avec moi ». Il m'a dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension ». La compréhension est donc essentielle. De nouveau, au verset 23, il est dit « Sois attentif à la parole et comprends la vision ». Verset 25, il dit « Sache-le donc et sois attentif ». C'est-à-dire même lorsque nous arrivons au chapitre suivant, nous lirons au premier verset, Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension. Et lorsque nous arriverons au dernier chapitre, il est dit, les perspicaces comprendront, mais les méchants ne comprendront pas. C'est comme s'il voulait distinguer le peuple de Dieu, ceux qui ont une relation avec Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux-ci comprennent. Mais quelqu'un pourrait dire, je lis et je ne comprends pas. C'est une responsabilité et une grâce. Il y a un beau verset dans 2 Timothée chapitre 2 où Paul dit à Timothée « Comprends ce que je dis » et puis que le Seigneur te donne de l'intelligence. C'est comme lorsque vous essayez de comprendre et vous n'arrivez pas à comprendre, Dieu s'en chargera et complétera le reste. Il enverra quelqu'un vous expliquer. Et l'exemple le plus clair se trouve peut-être dans le livre des Actes au chapitre 8 où le ministre éthiopien lisait le livre d'Ésaïe, un livre prophétique, qui contient aussi des passages difficiles. Et puis lorsque l'évangéliste Philippe est venu lui poser une question essentielle, en disant « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Je veux comprendre, mais j'ai besoin qu'on m'explique. » Et moi je pense que si quelqu'un en arrive à ce point, je veux comprendre, mais j'ai besoin qu'on m'explique, il ne sera absolument pas difficile à Dieu de lui envoyer quelqu'un même au désert, sans personne autour de lui. Il a soudain trouvé Philippe comme s'il lui était soudain apparu, comme s'il était descendu du ciel. Et lui a expliqué. Il a cru en Christ et a poursuivi sa route tout joyeux. La compréhension apporte la joie. Elle réjouit et réconforte. Je souhaite cela à tous les téléspectateurs. En fait, Daniel a demandé à comprendre et le Seigneur lui a envoyé un ange pour lui faire comprendre. Oui. Et aussi l'eunuque éthiopien a demandé à comprendre et le Seigneur lui a envoyé Philippe. Et nous avons le Saint-Esprit. Chaque fois que nous avons besoin de comprendre et de rechercher la sagesse, le Saint-Esprit a le pouvoir d'éclairer notre esprit. La révélation de tes paroles est claire. Si je ne comprends pas, Je prie sincèrement, Seigneur, envoie quelqu'un pour me faire comprendre. Parfait. Peut-être utilisera-t-il quelque chose, comme notre émission, pour aider un grand nombre de fidèles à comprendre. Très bien.
Reprenons notre discussion sur les 70 semaines et leur date de début. Vous avez indiqué que c'était en 445 avant Jésus-Christ. Et la Bible les divise en 7 semaines, soit 49 ans, puis 62 semaines et enfin une dernière semaine. Les 70 semaines sont donc divisées en 3 périodes. Pourriez-vous nous les rappeler et poursuivre votre explication? Eh bien, le début correspond à l'ordre de reconstruire et de restaurer Jérusalem, comme on le trouve dans le livre de Néhémie au chapitre 2. Et c'était en l'an 445 avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, 7 semaines, soit 49 ans, nous amenant à l'an 397 avant Jésus-Christ, qui marque la fin de l'Ancien Testament, la complétude de l'Ancien Testament, et c'est comme si Dieu rassurait les fidèles qui comptaient, les fidèles qui attendaient, car nous nous souvenons par exemple de Simon le Juste, qui attendait la consolation d'Israël. Il semble qu'il a probablement lu Daniel, et qu'il s'attendait à ce que nous entrions enfin dans l'ère de la venue du Christ. On attendait. C'est en fait tout comme lorsque je suis dans un train et que je regarde par la fenêtre de temps en temps pour voir où nous en sommes, pour savoir si nous nous rapprochons ou non. Donc Dieu a dit 49 années, nous sommes sur le bon chemin, nous cheminons correctement. Il ne nous reste que 62 semaines d'années avant la venue du Christ, mais malheureusement le Christ est venu. Et comme nous le lisons ici, il a été exclu après 69 semaines et ensuite a commencé un intervalle historique qui est très long, au cours duquel Jérusalem et le temple ont été détruits par Titus le Romain en 70 après Jésus-Christ, et il est décidé des dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, ou par les mots du Christ dans Luc chapitre 21, lorsqu'il a dit « Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin ». Et j'aimerais dire également, pour le bien des spectateurs, que les 70 semaines et la période accordée aux nations prendront fin d'une manière simultanée, c'est-à-dire les 70 semaines finiront ainsi que la période accordée aux nations lorsque le Christ viendra pour établir son règne. Cette époque bienheureuse que toute la terre attend lorsque le Christ régnera dans son règne millénaire. Parfait, merci. Pour compléter, après avoir discuté du verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Vous avez dit qu'il n'avait pas le règne, bien que le règne lui appartienne. Il n'a pas régné, mais il est mort sur la croix et qu'il est mort à cause d'un péché qu'il n'avait pas commis. Les belles interprétations de « il n'y aura personne pour lui venir en aide », le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville. Vous nous avez rappelé dans le dernier épisode que le peuple était le peuple romain, mais que le prince qui viendra dans le futur. Il est dit qu'il viendra, détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. J'aimerais entendre votre commentaire sur le verset 27. Quand cela s'accomplira-t-il ? Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur l'aile des abominations, le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Votre commentaire sur ces mots, quand cela s'accomplira-t-il ? Nous avons compris d'après la moitié du verset 26 que le Christ a été exclu. Et ensuite le reste du verset 26, que s'est-il passé pendant l'intervalle historique d'environ 2000 ans? Que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose de spécifique en l'an 70 après Jésus-Christ. Le prince d'un peuple est venu détruire la ville et détruire le sanctuaire. La ville, c'est Jérusalem et le sanctuaire, c'est le temple. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ. Ensuite, l'œuvre se poursuit jusqu'à la fin. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Nous trouvons la même idée dans Ésaïe 6. Quand il dit que le Messie est venu et le peuple l'a rejeté, et ensuite vient le verset que le Christ a cité dans le Nouveau Testament, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas parce que vous ne voulez pas comprendre. Il nous dit que la destruction s'abattra et se répandra sur la terre. Ici, il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ensuite, il dit au verset 27, il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. Et qui est-ce? Il ne le dit pas. Non, en fait, il est impossible qu'il ne nous l'ait pas dit. Le pronom ici nous renvoie au dernier nom. Quel est le dernier nom? Un prince qui viendra. Nous avons compris que ce prince n'est pas encore venu et qu'il s'agit ici du peuple romain. Alors pourquoi n'a-t-il pas dit le peuple romain? Parce qu'il veut nous révéler autre chose au sujet du prince qui n'est pas encore venu, mais qu'il appelle un prince qui viendra. Ce prince qui viendra et qui n'est pas encore venu, comme nous venons de le lire, imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. Et qui sont ces beaucoup dont il parle? Ce sont en fait la majorité apostate du peuple d'Israël.
Si vous lisez Ésaïe 28, écoutez donc, hommes habitués à la moquerie, vous qui dominez ce peuple. Je les considère les membres du Knesset. C'est comme si Dieu adressait un message au Knesset à travers Ésaïe, donc 700 ans avant Jésus-Christ. Que leur dit-il? Eh bien, il leur dit, parce que vous dites, je vais lire le passage tel qu'il apparaît Allez-y. dans Ésaïe 28, et ceci au verset 14, écoutez donc la parole de l'Éternel, hommes habitués à la moquerie, vous qui dominez ce peuple à Jérusalem. Alors il leur dit, vous dites, quand il dit, nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. C'est ce qu'il nous dit ici, il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et cela veut dire la dernière semaine, les 7 années. Appelons-la l'alliance de protection, par exemple. L'alliance de protection. Permettez-moi encore de la simplifier, ils veulent construire le temple, et ils ne peuvent pas construire le temple sans le soutien des superpuissances mondiales. Donc il leur donne le feu vert, construisez le temple. Ils se disent certainement, nous sommes la puissance la plus grande dans le monde, la bête est avec nous. Nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Mais vous serez déçus. La vie et la résurrection vous ont été offertes, vous les avez rejetées. Vous faites un pacte avec la mort et le séjour des morts. Pourquoi faites-vous alliance avec la mort et le séjour des morts quand le fléau débordant passera? Il ne nous atteindra pas. Qui est le fléau débordant? C'est le roi du Nord, mentionné également dans la prophétie des 70 semaines. Nous ne craignons pas le roi du Nord car nous avons conclu une alliance avec la mort et le séjour des morts. Mais la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 28, verset 18, « Votre alliance avec la mort sera supprimée, votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. » Ce qu'il dit ici, c'est qu'il fera cesser le sacrifice et l'offrande, c'est-à-dire qu'il violera l'alliance au milieu de la semaine. Ce sont les mots qu'il dit, « Votre alliance avec la mort sera supprimée, votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. » Lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera, et ce n'est pas tout. Oui. Il poursuit en disant, « Chaque fois qu'il passera, il vous emportera. Oui, il passera tous les matins pour les humilier et les prendre pour cible. Constamment. Il les prend sans cesse pour cible. Ce sont ceux qui pensaient pouvoir compter sur la mort et sur le séjour des morts. C'est comme si Dieu voulait dire, celui qui s'appuie sur quelqu'un d'autre que moi, même sur la plus grande puissance du monde, sera déçu, parce que vous ne trouverez votre protection qu'en une seule personne, et qui est le Christ. Bon, revenons aux dates, frère Youssef, afin que nos chers spectateurs comprennent que les 70 semaines ont commencé en l'an 445 avec l'ordre donné par le roi Artaxerxès à Néhémie de retourner à Jérusalem. Parfait. La Bible les divise ici en 7 semaines qui ont commencé en 445 et se sont terminées en 397. Avant Puis Jésus-Christ. 62 semaines qui ont commencé en 387 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 29 Après Jésus-Christ. après Jésus-Christ, le jour où le Christ a été exclu et où il n'y avait personne pour lui venir en aide. C'est vrai. Nous sommes maintenant dans l'intervalle entre la 69e semaine et le début, Et le de, début de la la 70e et dernière semaine qui n'a pas encore C'est commencé et qui commencera après Très l'enlèvement de l'Église. Très bien. Très bien. Nous allons voir un reportage puis prendre une question du public. Les prophéties bibliques qui se sont accomplies sont l'une des preuves les plus solides de l'inspiration de la Bible. Car qui d'autre que Dieu peut nous dire ce qui se passera dans des centaines ou des milliers d'années? Voir le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 23. Si toute la Bible contient des prophéties prononcées des générations et des siècles avant leur accomplissement et qui se sont réalisées avec une précision absolue, c'est une preuve irréfutable qu'elle est bien la parole de Dieu. Un érudit a compté le nombre de prophéties dans la Bible et en a trouvé 10 385. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a appelé la Bible la parole des prophètes et a ajouté « Vous faites bien de lui prêter attention ». Que signifie le prince qui viendra et qui, au milieu de la semaine, fera cesser le sacrifice et l'offrande? Qu'est-ce que cela signifie? Parfait. Frère Youssef, vous avez dit que le prince qui viendra était la bête romaine. Le peuple romain est venu et a détruit la ville et l'a dévastée en l'an 70 après Jésus-Christ. Ce prince qui viendra, qui est la bête,
fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il est clair que nous parlons des événements de la dernière semaine qui clôt les 70 semaines. Cela se produira dans le futur. Que signifie faire cesser le sacrifice et l'offrande? En fait, cette semaine et la 70e, nous avons appris qu'une semaine représente 7 années. Et cette semaine-là est absolument l'une des plus importantes, car je rappelle aux téléspectateurs que le Seigneur, dans Matthieu 24, avait centré tout son discours sur cette semaine-là. Marc, chapitre 13 également, est centré sur cette semaine. Puis dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 4 ou du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19, tout cela est centré sur cette semaine. Mais ici, il nous dit quelque chose d'important que je voudrais souligner au milieu de la semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Que s'est-il passé au milieu de la semaine? Il s'est passé quelque chose d'extrêmement dangereux. Nous la trouvons dans l'Apocalypse, chapitre 12, au verset 7. Il y eut une bataille dans le ciel entre Michel et le diable. Le diable a été précipité du ciel sur la terre et il est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et il a utilisé 2 de ses serviteurs, il a utilisé 2 de ses instruments, la bête et le prétendu prophète. C'est un soutien particulier de Satan quand il est descendu sur terre vers eux. Exactement. La bête est le prince qui viendra. C'est le Romain. Le Romain qui monte de la mer, qui sort des nations. Disons que l'Européen sortira de l'Europe. Exactement. Parfait. Donc cette bête qui sortira de la terre imposera une alliance d'une semaine à beaucoup et nous avons compris qu'ils ne pourront pas construire le temple sans le soutien d'une grande puissance. Construisez et offrez des sacrifices, mais au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Je reviens sur ma parole. Il n'y aura jamais d'adoration de Dieu. Pourquoi? Car Satan est tombé. Et quand il est descendu, il a donné sa puissance aux prétendus prophètes. Et lorsqu'ils construiront le temple, ils attendront avec impatience que le feu descende et dévore le sacrifice. Bien sûr, Dieu ne fera pas descendre le feu pour dévorer le sacrifice, et de toute façon, il ne reconnaît pas leur culte. Bien sûr, nous rappelons à nos chers amis que la descente du feu qui dévore le sacrifice dans l'Ancien Testament était une approbation du ciel concernant le sacrifice. Et c'est ce qu'ils attendent. Oui, ils attendaient. Le Seigneur, si je puis dire, ne peut pas, après qu'ils ont crucifié son Fils, sans repentance, faire tomber le feu. À quoi ça sert? À quoi bon? Donc le prétendu prophète, selon l'Apocalypse 13, leur dit pas de problème, je ferai descendre le feu du ciel, et en effet, il le fera. Et ainsi, je serai Dieu lui-même. Et par conséquent, il n'y aura d'adoration que pour moi. Nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 13, à tel point qu'ils vont imposer le chiffre 666, la marque de la bête, sur le front ou sur la main droite, et personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir ce chiffre ou bien cette marque. Parfait. Il n'y a donc plus besoin de sacrifices ni d'offrandes. Lorsque les sacrifices et les offrandes seront faits, ils seront offerts à moi seul, moi le seul Dieu adorable. Je m'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. C'est pourquoi, au milieu de la semaine, il n'y aura pas de sacrifice ni d'offrande, il n'y aura aucun culte rendu à aucun être à l'excepter de la bête et du prétendu prophète. Vous avez dit que le prétendu prophète est le chef religieux qui émergera du pays d'Israël. Mais cette bête ou ce chef, c'est le chef européen romain qui émergera de la Rome ressuscitée. Très Parfait. bien. Et j'aimerais ajouter autre chose. Ici, il s'agit du milieu de la semaine. Et dans Matthieu chapitre 24, le Christ a aussi divisé la semaine en 2 parties. Le commencement des douleurs durera 3 ans et demi, et puis la grande tribulation durera également 3 ans et demi. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons que ces 3 ans et demi sont inscrits en années. Il dit 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps. Et en mois, 42 mois. 42 mois et en jours, 1260 jours. Donc il nous l'a donné en jours, en mois et en années, et au milieu de la semaine. C'est vrai. Donc celui qui ne comprend pas doit comprendre. se blâme et celui lui-même. qui ne veut pas comprendre sera grand perdant. Oui. Parfait. Mais après avoir dit « il fera cesser le sacrifice et l'offrande », il dit « et sur l'aile des abominations, le dévastateur commettra les pires monstruosités ». L'aile des abominations. Nous entendons souvent parler de l'aile du temple, car le temple a été profané. Que signifie l'aile des abominations? Les premières abominations sont l'adoration des idoles, l'abomination de Malcolm, l'abomination de Moab. Donc dans la Bible sainte, l'idolâtrie est appelée abomination. Alors l'idolâtrie, le culte des idoles, aura-t-elle lieu dans le temple? Oui, il placera une statue et tout le monde sera contraint, bien sûr contre son gré, de se prosterner. Bien sûr, sur l'aile des abominations, le mot « aile » signifie protecteur. Le protecteur de l'idolâtrie, et qui est-ce? Le prince qui viendra, dont nous parlons ici, la bête qui monte de la mer et qui est le chef romain. C'est lui donc qui va protéger l'idolâtrie.
mais parce qu'il a établi l'idolâtrie sur l'aile des abominations, le dévastateur commettra les pires monstruosités. Nous comprenons que ce dévastateur est le roi du Nord, le torrent destructeur. C'est-à-dire non seulement il envahira Israël, mais il détruira aussi sur l'aile des abominations, jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Cela veut dire, d'une façon générale, c'est Jérusalem, ou plus précisément, le temple qui a été profané par l'adoration des idoles. Vous avez dit que le destructeur est le roi du Nord, ou plutôt le roi au nord du pays d'Israël. Quand il parle du Correct. sud, il parle du sud du pays Très d'Israël. bien. Et cela nous amène à l'Assyrien, le futur ennemi. Oui, il en sera question dans Daniel 1, ou plutôt Daniel 11, en plus de détails. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que le roi du Nord est mentionné et le roi du Sud est mentionné dans Daniel 11 à partir du verset 40. Où en sommes-nous maintenant, alors que nous abordons et expliquons ce livre dans cette chronologie? À quelle étape en sommes-nous? Disons que nous sommes dans la période de l'intervalle historique entre la 69e et la 70e semaine. Nous en sommes à sa fin, car les grandes lignes de ce qui va se passer sont claires. Comme quoi? Eh bien, prenons par exemple, je pense que les événements récents dans notre région, dans le Moyen-Orient, le démontrent. Ils démontrent qu'il existe une alliance au nord d'Israël, avec une haine féroce envers Israël, et une autre alliance aussi vers le sud. Une puissance a émergé, le roi du nord, que nous appelons la Syrie, l'Irak. À leur côté, il y a l'Iran. Je pense que cela est évident. Ils ont également le soutien d'une superpuissance qui est La Russie. Tout cela est dans la Bible et nous le voyons de nos propres yeux. Et il y a également le roi du Sud qui est l'Égypte. Alors, le tableau se dessine. Alors je pense que nous vivons Et il y a l'Europe unie, unie. d'où viendra le leader européen, Et la Israël bête. est retourné dans le pays. Ce que nous disons ici, il y a 100 ans, qui aurait cru qu'Israël existait et reviendrait pour être jugé pendant la grande tribulation, comme nous le lisons ici et dans d'autres parties de l'inspiration. Merci, Frère Youssef. Les mots sont très clairs et les écritures sont claires. Elles doivent être comprises à la lumière du Saint-Esprit. Prenons une dernière question des invités. Au verset 25, il est dit « Sache-le donc et sois attentif ». Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Que signifie le titre « Le Messie le conducteur » ? Que signifie le Messie le conducteur? Remarquez que les deux termes sont précédés par l'article défini le Messie, le conducteur. Car il existe des Messies. Nous pouvons dire que Cyrus était un Messie. Ésaïe 9, 45. Nous pourrions dire de Saül, « Je ne porte pas la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. » Il était un Messie, il était oint. Cependant, le Christ, avec l'article défini, est unique, tout comme le conducteur est unique. Nous lisons dans le chapitre 8, au verset 25, « Le roi du Nord se dressera contre le prince des princes. » Et qui est-ce? C'est le Christ, dont le nom est le prince des princes. Il est le prince, dont Ésaïe a dit la souveraineté reposera sur son épaule. Tout comme il est le prince des princes dans Daniel chapitre 8, il est roi des rois et seigneur des seigneurs dans Apocalypse chapitre 17 et 19. Donc quand il dit le Messie, le conducteur, il veut le distinguer du prince qui viendra. Oui, un prince viendra, mais il n'est pas le conducteur. Le conducteur, c'est le Seigneur Jésus le Christ. Merci, Frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous rappelons à nos spectateurs qu'une carte illustrant la division des 70 semaines sera disponible sur le site web toutelabible.net. Merci, revoyons Que Dieu l'épisode vous avec bénisse. nos invités. Bienvenue. Nous avons appris que la prophétie des 70 semaines est divisée en 3 parties. 7 semaines, soit 49 ans, 62 semaines, et enfin la 3e partie, la dernière semaine qui doit encore venir et qui commencera après l'enlèvement de l'Église. Quelqu'un peut-il nous rappeler en quelle année commence la prophétie et en quelle année commencent les 62 semaines? Le début des 49 ans se trouve dans le chapitre 2 du livre de Néhémie, où le roi Artaxerxès interroge Néhémie et remonte à 445 avant Jésus-Christ.
Parfait, et c'est le début des 70 semaines. Les 62 semaines commencent de 397 jusqu'à 29 après Jésus-Christ. De 397 avant Jésus-Christ jusqu'en 29 après après Jésus-Christ. Jésus-Christ, le jour où le Christ a été exclu ou crucifié. Votre avis, frère Youssef? Oui, elles se sont terminées avec l'entrée du Christ, et la même semaine, il a été crucifié. J'aimerais que quelqu'un m'explique ce que signifie le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le Messie a été exclu et il n'y avait personne pour lui venir en aide. Nous avons appris 3 significations. Il n'y avait personne pour le défendre. Il n'y avait pas de mal en lui. Il n'a pas encore de règne. L'époque de son règne n'est pas encore venue. Il n'a pas de règne, il n'avait pas encore établi le règne lorsqu'il est mort sur la croix. Parfait. Il nous a parlé du peuple d'un prince qui viendra détruire la ville, puis il nous a parlé de ce que fera le prince qui viendra. Qui peut nous expliquer la différence entre la venue du peuple et ses actions et la venue du prince et ses actions? Le peuple, c'est le peuple romain qui est venu en l'an 70 après Jésus-Christ et a détruit Jérusalem. Le prince qui viendra et qui n'est pas encore venu est la bête romaine qui montera de la mer, qui était présente dans le livre de l'Apocalypse et qui fera cesser le sacrifice au milieu de la semaine. Parfait, parfait. Il n'y avait plus de sacrifice offert à Dieu car l'homme sera adoré sur terre. Très bien. Qu'en pensez-vous, frère Parfait. Youssef? Vous nous avez rappelé que Satan descendra au milieu de la Exactement. semaine et donnera ses pouvoirs à la bête et au prétendu prophète et fera cesser tout sacrifice offert à Dieu. Très Il bien. veut être adoré sur terre. Tout à fait. Merci, Le Seigneur vous merci, garde. que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons appris que ce peuple ancien, le peuple ancien de Dieu, Israël, lorsque le Christ est venu à eux en tant que résurrection et vie, ils ont rejeté le Christ, le Seigneur de la vie. Et qu'un jour, ils concluront une alliance avec la mort et le séjour des morts pour se protéger. Mais cette alliance qu'ils concluront avec la mort et le séjour des morts sera l'instrument de Dieu pour juger ce peuple dans la grande tribulation, pour les discipliner jusqu'à ce qu'ils se repentent et entrent dans les bénédictions du règne millénaire. Que nous dit la Bible? Elle nous dit que le seul perdant est celui qui déteste le Christ et en suit un autre que Christ. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Ce peuple souffre encore aujourd'hui et continuera de souffrir à cause de son rejet du Christ et de son acceptation de l'Antichrist. Chers spectateurs, les bénédictions ne se trouvent qu'en Christ. Si vous voulez être bénis, les bénédictions ne se trouvent qu'en Christ. Acceptez le Christ et vous recevrez des bénédictions. Acceptez le Christ et vous recevrez la vie. Acceptez le Christ et vous recevrez la justice et le pardon. Acceptez le Christ et vous recevrez l'acceptation éternelle. Votre rejet du Christ ne vous laissera que le jugement éternel à venir. Soyez donc sages et pensez à votre destinée. Où en êtes-vous par rapport au Christ, au sacrifice du Christ et à l'œuvre du Christ? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.